Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Édition spéciale aujourd'hui, on vous emmène sur un avant-meeting aérien. Alors là, je suis dans un Jaguar, vous voyez, très bel avion. Un avant-meeting aérien avec l'exposition des ailes et des hommes ici à Lens. On se retrouve tout de suite pour notre premier reportage. Alors, les 23 et 24 septembre à Vingles, on organise le premier forum des métiers de la sécurité et de la défense. Donc seront présents sur Vingles toutes les institutions qui recrutent en France dans les métiers de la sécurité, c'est-à-dire la Marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la Légion étrangère, les services de santé des armées, mais aussi les forces de sécurité intérieure comme la gendarmerie, la police, la pénitentiaire et les services des douanes. Et à ça viendront se rajouter les entreprises privées de sécurité. Je suis officier de réserve et j'ai pu me rendre compte dans mes déplacements sur le terrain aux côtés de nos soldats qu'il y avait énormément de jeunes de la région qui n'hésitaient pas à s'engager au sein de nos forces armées. Cette année, nous sommes dans une année de recrutement exceptionnel pour nos armées, puisque sur les 10 000 emplois prévus en début d'année, dans l'armée de terre, on en rajoute 4 500 en fin d'année. Et donc, 4 000 emplois ont été identifiés tout de suite pour être signés dans les mois qui viennent, et ils seront proposés aux jeunes de notre bassin de population. Alors les jeunes doivent venir armés, entre guillemets, avec un CV, une lettre de motivation, et ils pourront, au gré de leur déplacement au sein du forum, aller voir les différentes armées qui ont plus de 200 métiers à proposer, ça c'est important de le rappeler, du niveau CAP au bac plus 5. Vous n'avez pas de diplôme, l'armée, vous pouvez intéresser l'armée, vous avez un bac plus 5, vous intéressez aussi à l'armée. Ce sont des métiers comme des infirmiers, des chefs cuisiniers, des mécaniciens, des carrossiers, des électromécaniciens, des ingénieurs informatiques. Tous les niveaux des diplômes informatiques intéressent l'armée du DUT au Master 2 en informatique. Voilà, il y a tout un panel de métiers disponibles et je pense que chaque jeune pourra trouver le métier qui lui correspond le mieux. Ce forum est à la fois un forum de recrutement, mais c'est aussi un forum pour favoriser le lien armée-nation. Et donc, toutes les armées joueront le jeu. Il y aura des démonstrations de nos forces armées. Il y aura des équipements qui seront de manière statique, un hélicoptère, des véhicules, un bateau de la marine qui fait venir sur remorque un bateau. Il y aura des démonstrations de déminage, des démonstrations de chiens, des démonstrations sur le mur d'escalade de commandos de l'armée de terre. Il y aura des démonstrations des commandos parachutistes, démonstrations de camouflage, démonstrations de matériel, tout un panel de démonstrations. Donc vous pouvez venir à ce forum ou pour chercher un emploi, mais aussi pour prendre contact avec nos forces armées et montrer l'attachement qu'ont les Français et les habitants de notre bassin de population à nos armées. On vient au forum si votre profil correspond. Vous signez un pré-engagement. Après, il y a juste un contrôle du casier judiciaire, parce qu'il faut un casier judiciaire vierge, sauf pour la Légion étrangère, et des aptitudes physiques et une visite médicale. Mais une fois passé ces quelques procédures, vous êtes engagé tout de suite et vous pouvez partir dans les 15 jours, dans le mois, dans les 3 mois qui viennent. J'en suis à l'initiative, mais tout seul, je n'aurais rien pu faire. Donc il y a la mairie de Vingles qui a tout de suite joué le jeu, qui a dit OK pour mettre en place les locaux. Il y a la communauté d'agglomération Lens-Liévin qui met à disposition du matériel. Et il y a les missions locales et les pôles emploi qui jouent le jeu pour alerter les candidats potentiels à venir sur ce forum. Mais c'est mon cabinet parlementaire qui a pris contact avec les différentes forces armées. Vous savez, quand vous êtes vice-président de la commission de la défense à l'Assemblée, les portes s'ouvrent assez facilement dans les états-majors et on répond assez facilement présent. Ça va être un très beau forum. Il va falloir effectivement... Le forum des métiers de la défense, oui, c'est la première fois. Nous avons déjà accueilli à Vingles de nombreux forums de l'emploi, mais effectivement, celui-là est tout à fait exceptionnel et bienvenu. L'intérêt, bien sûr, c'est de savoir qu'il y aura du recrutement possible immédiatement.
puisqu'on parle de 4000 postes à pourvoir. Donc c'est du concret et c'est ça qui intéressera, je pense, la plupart des jeunes que nous recevrons. L'intérêt également, c'est que qu'est-ce que l'armée ? On ne devient pas militaire pour devenir militaire. On intègre l'armée, mais avec une idée de métier. Et il y a une quantité énorme de métiers qui sont à pourvoir dans ce domaine. Pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas de métier ou pas d'idée de métier, ça peut leur donner l'occasion de se former et d'en découvrir un. Et voilà. Quand un jeune termine ses études ou interrompt ses études, c'est vrai que il sait qu'il aura du mal à trouver quelque chose, un travail. Bon, voilà, c'est une période très difficile que nous vivons à ce niveau-là. Il ne faut pas que la jeunesse perde espoir, parce qu'effectivement, ce genre d'organisation, de forum, permet d'avoir affaire à des gens qui peuvent évidemment discuter avec les personnes qui se présentent, mais aussi leur proposer quelque chose tout de suite. On sait que c'est difficile d'aller à la recherche d'un emploi. On parle beaucoup de mobilité également. Bon, on a un peu de mal quand on est jeune, on ne sait pas trop savoir comment on va faire pour être mobile, pour partir ailleurs. On n'a pas forcément les moyens de se déplacer. Alors que là, les moyens sont sur place, c'est du concret et on peut être recruté immédiatement. Je dirais d'ailleurs que à tous les jeunes qui ont l'intention de venir visiter ce forum, qu'ils n'oublient pas de venir avec leur CV et toutes leurs questions. Peut-être qu'ils sortiront avec un emploi à la clé. Les horaires, les affiches, vous les trouverez partout sur le territoire de l'agglomération, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi et jeudi 23 et 24 septembre. Venez nombreux, il y a vraiment des emplois pour tous, et si ce n'est que pour apporter le soutien à nos forces armées. Comme vous avez pu le voir dans le reportage précédent, le Forum des métiers à Vingles. Nous sommes ici de retour sur la place Jean Jaurès avec le commandant Bruni du service relations publiques de l'armée de l'air. Bonjour commandant Bruni, alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui est installé ici sur la place Jean Jaurès ? Bonjour. Alors, ce qui est installé aujourd'hui, c'est une exposition de l'armée de l'air dont l'objectif est de faire découvrir l'armée de l'air pour savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Donc on a installé des expositions pour parler de nos missions de l'armée de l'air et surtout du matériel avec des avions de chasse qui ont été installés sur la place Jean Jaurès et pour un plus large public, des simulateurs. Donc vous avez des simulateurs, comment ça se passe ? Les gens viennent, s'installent à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe ? Alors les gens viennent, c'est entièrement gratuit et ils s'installent, ils sont accueillis par du personnel de l'armée de l'air et on leur explique les règles de fonctionnement du simulateur et c'est parti pour un vol pendant 4 minutes dans des cabines aux couleurs de la patrouille de France. Enfants, adultes peuvent accéder à ces animations ? Très large public, de 5 ans à 117 ans, on a vu un enfant avec son papa et avec son grand-père. Vous avez aussi des camions de gendarmerie et de l'armée pour présenter les différents métiers. Voilà, derrière le matériel se cachent des hommes et derrière les hommes, on retrouve des métiers et donc il y a la représentation des différents métiers. Au niveau de l'armée de l'air, bien sûr, mais on a élargi un village des carrières avec la gendarmerie, avec la police et bien sûr la marine et l'armée de terre. Et une exposition également en Colisée ? Alors une exposition pour les plus jeunes et moins jeunes sur les bandes dessinées. Et aussi on a les avions, mais comment vole un avion ? Donc on a exposé un moteur d'avion de l'Alpha Jet, l'avion de la patrouille de France. Et on a une table tactique qui explique comment fonctionne un moteur et comment vole un avion. Donc on a 2 avions ici sur la place. Comment sont-ils arrivés ici sur la place ? Alors ils sont arrivés sans pilote, sans contrôleur aérien, ils sont arrivés par une voie routière. Ce sont des avions, véritables avions de l'armée de l'air retirés du service et par un convoi exceptionnel, avec tout le savoir-faire des spécialistes de l'armée de l'air, ils ont été installés ici sur la place Jean Jaurès. Est-ce que c'est important de représenter l'armée de l'air ici dans une région où l'emploi est un peu difficile ? Est-ce que ça recrute ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'emploi dans l'armée de l'air ? Oui, pour 2 raisons, il est important d'exposer l'armée de l'air. Alors pour la première que vous citez, l'armée de l'air aujourd'hui c'est plus de 2000 offres d'emploi pour l'année 2015 et l'année 2016. Quand on rajoute l'armée de terre et la marine nationale, c'est le premier partenaire emploi des jeunes avec plus de 15 000 emplois. Donc pour cet aspect emploi, recrutement, métier dans la région, c'est très important, d'où le village des carrières.
Et la deuxième raison, c'est que depuis la disparition du service national, eh bien, il faut aller vers le public de Lens et sa région pour découvrir qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a du matériel, mais aussi des spécialistes de l'armée de l'air avec lesquels le public lensois peut échanger. Commandant Bruni, merci. Donc on se retrouve tout de suite avec notre prochain reportage, le Cabaret Rouge. Avec l'ami Pidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants dans les monuments. Dis donc, Bidas, tiens, regarde un peu là. Oh, dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Mais vous, les salauds d'antre-guerre, les politicards, les marchands d'armes. On a assassiné Jaurès, approchez, mesdames et messieurs. L'illustration, le miroir, toute la guerre au jour le jour, photo à la pluie. Tout à la gloire des braves combattants, la victoire est proche, allons-y mesdames et messieurs. Ici on est un peu dans les commémorations de 14-18, donc ici à Vendin il y a... Le Conseil général nous a proposé de faire une animation pour la ville de Vendin, donc avec des activités un peu de rue, musique, théâtre de rue, et puis ce soir le son et lumière à 21h, voilà. Donc artifice, comédien sur scène et chant, etc. Voilà. Alors la compagnie du scénographe, c'est une compagnie de rue essentiellement qui travaille dans la rue depuis 25 ans. C'est-à-dire que depuis 90, on est 3-4 permanents. Voilà, donc on travaille essentiellement sur la scénographie et le théâtre de rue. Voilà. On a créé depuis 2 ans ici, spécialement pour les commémorations de 14-18. Donc on a créé des décors, etc. pour ça, quoi. Voilà. On fait pas que ça, hein. On a aussi autre chose, on fait plein de spectacles différents. Mais on a aussi un peu ce thème-là en ce moment, voilà. Parce que là, on a aussi des recherches, pas mal de recherches historiques à faire pour essayer d'être... Parce qu'en fait, on ne fait pas de la reconstitution, on fait du théâtre, quoi. Voilà, c'est pas de la reconstitution exacte, hein, par exemple. Bon, ça, c'est pas de... Donc, c'est essentiellement de l'animation et du visuel, surtout. Le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. Sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, donc j'ai fait des recherches sur mon grand-père, Émile Blot, voilà. Et puis dans la foulée, j'ai un ami et voisin, Paul, qui avait des documents sur son nom. Et puis, donc après, on a continué sur les Vendinois. Et voilà. Puis on arrive à une exposition où il y a 5 Vendinois. J'ai voulu une dame aussi, en liaison avec la bataille de Loos-en-Gouet, une espionne qui travaillait pour les Britanniques. Et comme il y avait les écolières, j'ai mis un enfant de 13 ans qui est mort pour la France. Voilà. L'idée est venue comme ça, puis bon, 1 an et demi de travail. Donc les documents, j'ai la correspondance de mon grand-père. Et dessus, j'avais aucune info. Donc dessus, j'ai trouvé l'adresse d'un studio X à Herne, en Allemagne. Donc j'ai cliqué sur les studios et j'ai cherché les documents qu'il y avait dessus. Et je suis tombé sur un Allemand. Voilà, le grand-père, c'est le grand-père d'un Allemand. Et donc il y avait une adresse mail. Je lui ai envoyé un petit courrier en disant voilà, je recherche l'histoire de mon grand-père en Allemagne, à Herne. Et lui m'a répondu, moi je recherche la tombe de mon grand-père dans le Pas-de-Calais. Et on a échangé, ça fait 1 an et demi que ça dure. J'ai retrouvé la tombe de son grand-père, et lui il a fait des recherches, et il a retrouvé les commandos où mon grand-père a travaillé. Mais par témoignage, puisqu'il n'y a plus de documents, tout est témoignage. Et c'est comme ça que c'est venu. Avec un échange avec un Allemand, et on échange toujours. Comme son bâton de critique, nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour.
Pas parce que c'était des corps pour les pas. C'est peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait un cimetière provisoire. Parce que les mecs étaient blessés là, on les enterrait, un type qui est tué là devant, on l'enterre 300 mètres plus loin, pas plus. Donc après, on récupère les corps et on fait des cimetières. On est un groupe de reconstitution de Première Guerre mondiale. En vrai, on représente l'association Frontschwein, ce qui équivaut à dire en français les cochons du front. Ici, on veut représenter un groupe des marins débarqués. Il y a eu très peu de marins débarqués en Première Guerre mondiale, à peu près 400 marins débarqués à cette époque-là. Et nous, on est le seul groupe en Europe à faire du marin débarqué. Qu'ils ont été mis dans les tranchées, vu leur tenue, bol molchière par la suite. Et ils ont resté avec le mutz pour représenter le marin. Vu les reconstitutions qu'on fait, on a énormément de jeunes je vais dire de 10, 12, 15 ans, qui sont très intéressés, plus qu'on penserait. Les parents comprennent certaines choses, veulent apprendre aux enfants et apparemment je crois qu'ils en parlent énormément dans les écoles du fait du centenaire. Alors voilà, les enfants sont très réceptifs à ça. Oui. Le fait que nous on veut représenter non le côté les tortures et tout ça, armes, ça on essaye d'éviter, on veut essayer plus de faire montrer le côté humain, que la douleur était dans tous les camps, aussi bien alliés que chez nous, chez les Allemands. Les enfants sont très étonnés, quoi, parce que tout le monde était à la même page, quoi, on va dire comme ça. Normalement, sont derrière les vitrines. Je vais dire, les gens qui ont vécu ça étaient là vraiment dans une situation que... Ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. On veut représenter ça parce que je crois qu'ils se sont battus pour nous afin de garder le pays pour avoir la libération et tout ça. Ouais. Et les jeunes, c'est agréable de voir ça, les jeunes refaire la mémoire, quoi. Comme hier après-midi, on en a fait, il y a 3 groupes d'écoles qui sont venus et c'est une page de l'histoire qui passe très bien, quoi. Oui, avec le centenaire. Alors il y a l'association Frontschwein, on a un site internet, un blog et on a également tous des trucs sur YouTube, des petites histoires, des films représentant nous sur des campements, qu'on a fait des petits films pour évoquer alors la Première Guerre mondiale. Sinon il faut aller sur Frontschwein. Ouais. Alors ici nous sommes avec le caporal-chef Castandé, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on se trouve et qu'est-ce que vous faites ici? Oui, bonjour. Donc en fait ici vous êtes sur le jeu Alpha Jet de l'armée de l'air qui est composé de 6 modules et qui représente la patrouille de France. Donc en fait ce jeu est simple, il est accessible à tout le monde, enfants comme aux plus grands, ça dure 3 minutes la partie. Il suffit juste de suivre un petit avion grâce aux manches et à la cible, tout simplement. L'objectif de ce jeu, c'est quoi? En fait, c'est de faire connaître l'armée de l'air auprès de la population et d'inciter les gens à s'intéresser un peu plus à notre métier, tout simplement. Comment réagissent les enfants et les adultes quand ils sont Alors en fait, ce qui est surprenant, c'est que ils ont envie de revenir jouer, ils nous demandent quand est-ce qu'on ferme l'exposition et en fait ils sont vraiment fanas et ils reviennent souvent. Ils adorent jouer avec nous. Donc les points ils les obtiennent comment? En fait les points ils les obtiennent grâce à un petit avion qui bouge sur l'écran et on doit toujours viser ce petit avion. Toujours rester, c'est de la précision en fait, de l'agilité. D'accord. Et donc vous espérez quoi à la fin de ce jeu avec ces petits enfants, de les faire rentrer dans l'armée de l'air un jour? Écoutez, déjà je pense que ça peut être intéressant de savoir comment fonctionne l'armée de l'air et ensuite pourquoi pas intégrer l'armée de l'air, mais surtout dans un premier temps c'est plutôt ludique et gagner des petits jeux. Je pense qu'il faut rester dans les yeux des enfants, quoi. Merci. Je vous en prie. Tout au long de l'année. C'est la base aérienne aussi où sont formés tous les officiers de l'armée de l'air. Et jusqu'à demain, à 19h, je vous rappelle qu'il y a le meeting de l'air avec une fontaine et une gratuite avec la patrouille de France. Alors là, nous sommes devant l'hôtel de ville et nous sommes avec Monsieur Carpentier, conseiller en recrutement à l'armée de l'air. Alors, quel est l'objectif de se trouver ici sur la place de Lens? Oui, bonjour. Merci de nous accueillir.
L'armée de l'air recrute cette année, mais un peu comme les autres années, 2200 personnes. Voilà. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Donc ils ne viennent pas tous sonner à notre porte, les gens qui pensent éventuellement à l'armée de l'air. Donc on va au-devant des jeunes. Actuellement, nous faisons des manifestations événementielles. Hein, c'est-à-dire qu'on sort de nos bases aériennes pour faire voir un petit peu nos matériels et présenter nos métiers. Mais nous allons également dans des établissements scolaires du Nord et du Pas-de-Calais. Nous assurons également des permanences mensuelles au CIO, au Centre d'information et d'orientation de Lens. Donc on va devant des jeunes pour leur parler un petit peu, leur faire voir et leur parler de nos métiers. Ces métiers, c'est quoi? C'est principalement voler ou il y a d'autres métiers dans l'armée de l'air? L'armée de l'air, bon, il faut savoir que dans l'armée de l'air, nous sommes tous des militaires. Nous sommes d'abord des militaires, voilà. Mais nous avons tous une spécialité. Alors, quand on pense armée de l'air, on pense avion, et on a raison. Parce que la mission première de l'armée de l'air, c'est de faire voler ses avions et de protéger l'espace aérien français. Donc on a des personnels navigants. Les personnels navigants, ce sont des pilotes, ce sont des officiers système d'armes, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont juste derrière le pilote. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Il faut savoir que dans l'armée de l'air, nous sommes environ 46 000 personnes. Des pilotes, nous en avons environ 2000, 2500. Mais autour, pour faire voler un avion, il faut beaucoup de personnel. Donc nous avons des gens qui travaillent directement au profit de l'avion. Ce sont les pilotes, ce sont des mécaniciens qui réparent nos avions. Il faut savoir qu'un avion, c'est très, très sophistiqué, c'est très technique. Donc on a plusieurs familles de mécaniciens qui travaillent au profit de l'avion. Et nous avons des secrétaires, des comptables, des infirmiers, infirmières. Il y a une quarantaine de spécialités différentes. Mais pour rentrer dans l'armée de l'air, il faut parce que vous me présentez des métiers qui sont quand même diplômés d'avance. Où est-ce qu'on peut entrer? On n'a pas de diplôme, on peut entrer dans l'armée et se former à l'armée, ou il faut avoir des BTS Il faut de tout. L'armée de l'air recrute du niveau fin de 3e à Bac plus 5. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter l'école en 3e et venir nous voir, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui peuvent poursuivre leurs études. Mais il faut savoir que nous recrutons 2200 personnes. On va recruter environ 1200 personnes avec un niveau bac à bac plus 3. Ça, c'est le gros du gros recrutement de l'armée de l'air. Maintenant, on recrute des gens qui ont un CAP, qui ont un BEP, qui ont un bac pro. Et nous, on ne recrute pas de pilotes, on ne recrute pas de mécaniciens. On recrute des jeunes garçons et des jeunes filles qui veulent devenir pilotes ou mécaniciens. Ce qui veut dire que nous assurons la formation professionnelle dans nos écoles. Et donc pour cela, il faut qu'ils s'adressent où ils viennent ici sur la place, ou alors ils peuvent vous contacter sur Internet ou par un numéro de téléphone? Tout à fait. Donc dans l'immédiat, aujourd'hui et demain, nous sommes sur la place de Lens devant la mairie. Dimanche, nous serons à l'aéroclub pour le grand meeting annuel. Et si les jeunes veulent nous voir, quand on parle de recrutement dans le Nord-Pas-de-Calais, pour l'armée de l'air, il n'y a qu'un bureau, c'est Lille. Le bureau se trouve au square du Réduit, c'est juste derrière la mairie de Lille. Voilà. Mais on va au-devant des jeunes, parce que Lens, c'est pas très loin, mais il faut savoir qu'une fois par mois, nous sommes à Lens. Mais nous allons aussi à Maubeuge, nous allons à Valenciennes, nous allons à Cambrai, on assure des permanences partout. Et je vous dis, les jeunes peuvent nous voir dans l'établissement scolaire, parce qu'on va bientôt attaquer la campagne scolaire, donc ils pourront nous voir. Mais bien sûr, il y a le site internet aussi, l'armée de l'air, Air toute une armée, où là, il faut avoir maximum d'informations. D'accord, je vous remercie beaucoup pour ces renseignements. Tout de suite, nous allons retrouver Monsieur Grébon qui va vous présenter le programme du meeting de ce week-end. Le dimanche 19 septembre a lieu un grand meeting comme l'année dernière au mois de mai. Et la particularité de ce meeting, c'est qu'il sera commémoratif pour les fêtes, pour la bataille de Los Angeles. Donc il y a eu lieu il y a un siècle, c'était le 25 septembre, où les troupes britanniques aidées des troupes françaises ont essayé de déloger les Allemands pour atteindre Lens. Alors c'est un meeting aérien, donc on fait en sorte qu'il y ait des avions anglais, pas de l'armée anglaise actuelle, mais des avions de collection anglais. Donc nous aurons 7 avions de collection qui vont traverser la Manche, des répliques d'avions de 14-18, donc des triplans, des biplans, pour organiser, pour reconstituer
une bataille aérienne au-dessus du terrain pour montrer au public comment se passaient ces combats ici au-dessus de chez nous. Et il y en a eu beaucoup, et notamment il y a un as anglais, Albert Ball, qui est tombé ici dans les lignes du côté de Dannelin. Après avoir combattu ici au-dessus, il a été tué à Annelin, et donc d'ailleurs le collège de Dannelin s'appelle le collège Albert Ball. Donc c'était un gars qui avait 20 ans, et comme beaucoup de pilotes de l'époque, on les envoyait au front sur des machines qui n'étaient pas tellement fiables. Après avoir fait 20 heures d'entraînement, pas plus, ils allaient combattre les avions allemands au-dessus de la région. Donc c'est pour ça qu'on va reconstituer cette bataille aérienne, et la patrouille de France et les avions français de l'armée de l'air française seront là pour rendre hommage aux nombreux morts anglais. Le site sera ouvert à partir de 9h. Je vous conseille d'arriver aux alentours, 10h, c'est bien. Et jusque le soir, 18h30, 18h45, dernier vol. Donc on termine avec surtout ne pas partir quand la patrouille de France vole en milieu d'après-midi. Mais le spectacle continue. Après la patrouille de France, on les fait voler l'après-midi pour qu'on puisse aller les chercher à l'Équin en hélicoptère et les ramener dans le public. Pour que la patrouille de France soit au Carpodium pour signer des autographes et rencontrer le public. Pendant ce temps-là, le temps qu'on les ramène, il y a encore des vols, notamment les avions de 14-18, et on termine le meeting avec une attaque du terrain par 2 Rafales de la marine. Donc là, ça va faire beaucoup de bruit. Il vaut mieux être présent. Et puis c'est une fête populaire, tout est prévu pour le public. Il y a de la restauration, il y a des expositions, il y a des jeux pour enfants, un village de jeux gonflables pour les enfants, il y a le parc des Cities tout près. Franchement, c'est vraiment de quoi faire, passer un dimanche agréable du matin au soir. Surtout pour ceux qui veulent éviter les embouteillages, parce qu'il y en aura comme d'habitude, on ne peut pas l'éviter forcément. La police va mettre des moyens supplémentaires pour essayer de fluidifier les parkings de Cora. Il y a des routes fermées, la route de Labassé sera fermée le samedi, de Lens-Labassé sera fermée le samedi à partir de l'aérodrome, et le dimanche de la zone de Lens-Nord jusque Labassé, jusque l'entrée de Lulu. Vous voyez, c'est énorme. Mais sachez que Tadao met en place double ces rotations de avions Lens, la ligne Bulle 3, la ligne 3, par l'avion à Lens jusqu'à l'aérodrome. Et Tadao déposera le public à l'aérodrome, au rond-point. Donc c'est une alternative intéressante pour les familles qui n'ont pas envie de rester coincées sur le site en voiture. Alors on est venu se mettre ici au chaud avec l'exposition des ailes et des hommes installée au Colisée. On est avec l'adjudant-chef Malfoy qui va un petit peu faire le tour avec nous et nous présenter cette exposition. Alors sur la droite, là on retrouve quoi? Alors sur la droite, là vous avez l'exposition Bulle d'air. Ce sont des bandes dessinées qui ont pour thème tout ce qui se passe au niveau de l'armée de l'air. L'épopée du Normandie-Yémen par exemple, donc ce sont nos vieilles escadrilles. Vous avez tout ce qui est sur la patrouille de France. Et la série Team Rafale qui est un peu plus moderne et qui nous parle beaucoup de l'avion dont tout le monde entend parler maintenant, le Rafale. Là sur le côté gauche ici, il y a un écran tactile et il y a un gros moteur là-bas. Alors est-ce que ça fait partie de l'armée de l'air ça, et ça correspond à quel moteur? Alors ici devant nous vous avez le Larzac. Le Larzac est le moteur qui équipe maintenant l'Alpha Jet, donc l'avion de la patrouille de France. Donc il est présenté ici en coupe afin que les gens puissent observer le principe de fonctionnement de ce moteur. Par contre là vous avez une table tactile qui, à travers des vidéos, vous présente le fonctionnement réel de ce moteur, de ce type de moteur. Donc c'est une démonstration d'un écran. Qu'est-ce qu'on y trouve alors? Toucher l'écran? Tout à fait. Le public trouve au niveau de cette tablette tactile des vidéos qui lui expliquent le fonctionnement du réacteur. Alors, soit au travers de planches, soit au travers de vidéos.
D'accord, on trouve des fiches métiers. Tout à fait, qui sont liées à l'armée de l'air au niveau du... Par exemple, là, vous avez le technicien de maintenance et vecteur. Donc on explique au public, surtout au jeune public qui veut s'engager, ce qu'on attend de lui, son rôle. Et donc des métiers qu'on retrouve sur le meeting aérien de dimanche, forcément. Alors, ces métiers-là, on peut retrouver quelques-uns sur le meeting. Tout à fait, puisque en fait, un avion en vol de l'armée de l'air, obligatoirement, il y a des mécaniciens pour l'entretenir. Soit déjà pour préparer l'avion pour exécuter son vol, ensuite au retour de mission, au retour du vol, pour contrôler si tout est en état de fonctionnement. Et donc en dernière partie de cette exposition, ici, on retrouve quelques bateaux, les hélicoptères de la Marine nationale. Alors tout à fait, nos collègues de la Marine sont venus aussi et vous présentent quelques maquettes de leur matériel. Donc là apparemment il y a un sous-marin, un hélicoptère ainsi qu'un bateau et un Falcon. Donc une exposition qu'on retrouve ici ce samedi jusqu'à 18h. Jusque 19h l'exposition, donc les avions seront présents jusque lundi matin. Les gens qui ne pourront assister au meeting de Lens-Bénifontaine pourront venir encore sur la plage Jean Jaurès, le Jaguar et le Mirage 2000 seront toujours présents. Donc rendez-vous ici à Lens sur la plage Jean Jaurès ou au Colisée ce samedi jusque 19h et on se retrouve après le meeting samedi et dimanche, tout de suite après le journal, le documentaire sur le meeting 2014.